Salut les amis! Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle série de vidéos, un nouveau chapitre que nous allons ouvrir, c'est la prononciation, la bonne prononciation. Donc, cette série de vidéos, je vais l'appeler Prononcer comme un Français. Je sais que le français a cette particularité, la langue française est particulière à cause de sa prononciation. Donc particulier ou particulière au féminin, cela signifie que ce n'est pas comme la généralité. C'est pas comme en général, c'est particulier, c'est différent des autres. Donc, en français, tu as des règles qui sont très différentes dans la prononciation et c'est une chose qui est très difficile pour toi. J'ai reçu beaucoup de commentaires et de messages sur ma boîte email sur le sujet, la prononciation, comment est-ce que je peux bien prononcer certains mots. Alors, pas de panique, tout va bien. La prononciation, oui, c'est important. Il faut connaître certaines bases, certaines choses pour être à l'aise, pour être en confiance quand on parle français. D'accord? Si tu as un accent, eh bien, c'est au contraire une bonne chose. Ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose d'avoir un accent quand on parle toutes sortes de langues. Cela peut engager aussi une conversation. Et du coup, on va créer une connexion avec une autre personne. Quand on va parler bien sûr de ses origines, par exemple. Mais le thème d'aujourd'hui, c'est la bonne prononciation en français. Pour cela, reste jusqu'à la fin. Nous allons parler d'un chapitre pour chaque vidéo. Donc, je te propose plusieurs vidéos. Et dans chaque vidéo, nous allons étudier un thème bien précis. Avant tout cela, je t'invite à cliquer sur s'abonner, abonne-toi et clique bien sûr sur la cloche pour recevoir en direct les nouvelles vidéos et progresser plus rapidement. D'accord. Alors, ce premier thème aujourd'hui, c'est la bonne prononciation du son en et du son on. Alors moi j'ai beaucoup d'élèves qui me disent « Nassim, le français c'est bien, mais moi je ne remarque pas de différence entre le mot temps et le mot ton cahier, par exemple. Ton cahier et le temps de la température. Le ton de la tonalité, par exemple, aussi. J'ai beaucoup d'élèves qui me disent « Pour moi c'est la même chose. On et en, c'est la même chose. » Attention les amis, il y a une grosse différence qui peut parfois créer des incompréhensions. Donc le mot incompréhension, qu'est-ce que c'est? Compréhension, donc c'est comprendre quelqu'un, et l'incompréhension, donc c'est le contraire. Vous pouvez vous créer parfois des petits problèmes techniques, hein, comme par exemple le mot marron et marrant. Est-ce que vous remarquez une différence? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez aussi ce problème de bien prononcer le on et le en? Est-ce que vous avez eu des situations où vous avez été mal compris à cause de cette petite différence? Alors aujourd'hui, on va voir cela et je vais essayer de trouver des solutions avec vous. Reste bien à la fin parce qu'à la fin, je donne toujours les exemples et les solutions les plus importantes. Alors, d'abord, nous allons étudier le son on. On commence par le son on. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, bon, 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 bonjour. Par exemple, bonjour. Vous avez aussi le front. C'est ça, le front. Toute cette partie du corps, c'est le front. Ou par exemple, la saison.
la saison de l'été par exemple. L'été, c'est la saison. Vous avez aussi le mot long, long, donc comme la longueur, long. Vous avez thon, donc comme on avait dit le thon pour manger aussi, le poisson, le thon. Ou sinon, vous avez aussi mon travail, ton travail, donc son, le son. Alors, le pont, par exemple, le pont pour voyager d'une partie à une autre, on traverse un pont. Donc, tout ça, ce sont des mots avec le son on. Ok? Ensuite, vous avez donc le son en. En. Attention, il y a une très grosse différence. Faites vraiment attention. Ici, si vous dites marrant, alors que vous voulez dire marron, ou le contraire, si vous voulez dire marron et vous dites marrant, la personne en face de vous ne va pas vous comprendre automatiquement. Je vous explique, je vous donne une situation. Par exemple, vous êtes en train de parler avec un ami ou une amie et vous dites « Ah bah tiens, tu sais, c'était très drôle, c'était marrant, je me suis trompé quand je suis arrivé à la caisse, je suis arrivé avec des pommes et je voulais des poires. » Pas très marrant ça. Ok, on change de blague. Tout simplement pour vous dire, si vous voulez parler de quelque chose de drôle, vous allez dire marrant. On est d'accord. Si vous dites marron, eh bien c'est la couleur. Et là, si vous dites tiens, le pantalon marron, il est super, je pense que je vais l'essayer. Le pantalon marron, lequel vous avez un pantalon marron ici. Ah, marron, la couleur marron. Donc un pantalon drôle, ça peut être marrant, ça peut être drôle de dire ça, bien sûr. Mais attention, le marron, c'est différent du marron. Le temps, c'est différent du thon. Manger du thon et manger du temps, c'est pas très similaire. Donc, comment vous travaillez la prononciation entre la différence entre le en et le on? Comme vous pouvez le voir, le on, ma bouche elle fait comme ça, on, et elle va, si je puis dire, le son va tout droit, il va en face de moi, il va devant moi. Et le en c'est un peu plus dans la gorge, en, ça monte, le temps, le restaurant, vous voyez, donc vous pouvez essayer aussi à la maison, essayer avec moi, et répéter le restaurant, l'engagement, le restaurant, le rang, vous voyez ça monte, le temps, et on tape un peu, on sent dans notre bouche, vous voyez dans la bouche, on a une partie qui s'appelle le palais, c'est là, à l'intérieur de la bouche, au-dessus. On appelle ça le palais, comme le palais du roi, d'accord? Et quand on dit temps, le restaurant, eh bien ça gratte un peu là-haut. Et quand on dit ton, marron, eh bien on ferme le son. Temps, on ouvre. Restaurant, elle est là la différence. Le on, le son va tout droit et le en, le son monte. Alors attention, le son monte, le sang monte. Est-ce que vous voyez la différence? Par exemple, il monte les escaliers. Et si vous dites il monte les escaliers, il monte, c'est mentir. Elle est là toute l'importance de faire attention et de s'entraîner. Donc entraînez-vous comme ça. Dites-moi dans les commentaires si ça va mieux avec cette vidéo. Abonnez-vous pour avoir les prochaines vidéos qui vont arriver sur d'autres thèmes. Alors je vous dis, on va parler de la liaison. C'est très important. On va parler aussi du H aspiré, du H muet. Je vais vous expliquer, je vais vous donner des techniques pratiques et concrètes pour vous développer
et vous sentir à l'aise quand vous parlez français. Aussi, on va parler de la prononciation du R, on va parler aussi de la prononciation du J et du G. Voilà, on va parler de plein de thèmes. C'est à toi maintenant de passer à l'action. Abonne-toi, clique sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos et développe ton français. Si ça te plaît, tu mets un like. Comme ça, je pourrais savoir que cette vidéo t'intéresse. Si tu as d'autres idées, tu me mets tout ça dans les commentaires. Allez, c'est parti pour la prochaine vidéo.